Alors, non, par rapport à tout ce qu'on peut beaucoup entendre par rapport à des chaînes qui vont beaucoup parler de galactique, etc., de fédération. Alors, moi aussi, j'y ai cru pendant un moment. Je suis un petit peu tombée dans cet excès-là aussi. Et de l'expérience, des canalisations et de tout ce que je ressens. Pour moi, non, on ne va pas avoir d'intervention de galactique, d'Ashtar, etc. Mais alors, pas du tout. Parce que oui, il y a d'autres formes de vie sur d'autres planètes. Pour moi, on c'est sûr, ça c'est une conviction que j'ai profonde, qu'on n'est certainement pas tout seul dans l'univers. Maintenant, de pouvoir expliquer exactement ce que c'est que les différentes dimensions, les multifréquences, etc. C'est encore très complexe et c'est encore quelque chose qui va être découvert petit à petit. Et je pense que le piège, ce serait de dire, moi, je détiens la vérité, moi, je sais tout sur tout, moi, je sais exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Non, on laisse le champ des possibles. Oui, il y a d'autres formes de vie. Oui, il y a une autre bataille aussi qui se fait de l'autre côté. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vit en ce moment entre l'ombre et la lumière sur Terre, avec toutes ces élites, toute cette ombre qui nous maintient en esclavage, etc. Ça existe à la fois sur le plan terrestre et ça existe aussi de l'autre côté. Donc de l'autre côté, il y a aussi des êtres lumineux, nos guides, qui se battent en fait contre l'ombre pour chasser ce qui a entre guillemets ce qui règne sur Terre depuis des millénaires, parce que ça ne date pas d'hier, ça fait très très longtemps que la polarité, elle n'est pas équilibrée sur la planète Terre et qu'effectivement, ça fait des années, des millénaires que c'est l'ombre qui est dominée jusqu'à maintenant. Et là, on se retrouve devant on le sent tous, ce changement énergétique. On a comme un portail qui s'ouvre avec cette possibilité d'inverser les tendances et de faire en sorte que ce soit plutôt la lumière qui gère nos vies plutôt que l'ombre. C'est-à-dire on est vraiment dans cette période où on a ce choix à faire entre continuer à se laisser porter par nos peurs du manque, nos blessures, nos roues karmiques, nos nœuds karmiques à répétition qu'on crée en plus nous-mêmes. Et donc là, on est vraiment dans une période où on a ce choix, on peut s'en détacher, on peut s'en défaire, on peut se libérer. Mais ça ne demande pas d'attendre un sauveur extérieur, qui est quelqu'un qui prenne les décisions, quelqu'un d'autre qui vienne au pouvoir, quelqu'un qui remplace Macron, etc. Pas du tout. Là, je pense qu'on fait complètement fausse route. Ça commence déjà par soi, parce que le monde extérieur reflète ce qu'on a à l'intérieur. Donc si déjà à l'intérieur, on n'est plus en guerre entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière, si déjà nous-mêmes, on arrive à faire la part des choses et à faire en sorte qu'on soit plus lumineux, que en bad mood et en basse énergie, eh ben, ça va rayonner sur l'extérieur et c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir changer le monde. Il faut savoir que actuellement, si l'ombre a autant de pouvoir, si le négatif a autant de pouvoir, c'est parce qu'on le nourrit, parce qu'on lui donne ce pouvoir, parce qu'on accepte qu'il ait ce pouvoir. Si on le refuse en conscience, si on dit non, je m'en décroche et je ne veux plus alimenter ça, du coup, l'ombre n'a plus de quoi se nourrir et elle n'a plus sa raison d'être, elle n'a plus besoin d'être là. Mais il faut savoir aussi qu'elle a été là en partie pour nous éveiller, parce que c'est pour nous faire prendre conscience de certaines choses. C'est à nous de prendre le coche. Ce n'est pas d'attendre de quelqu'un qui le fasse à notre place. Et ça, c'est chacun à notre dimension personnelle, unique, que l'on peut agir. Ça va être par faire des choix de nouvelles activités, d'une vie pro alignée, d'une vie personnelle en joie, en lumière, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se prendre en main et faire un travail déjà perso sur ses propres traumas, sur ses propres blessures, parce qu'avant de dire je veux aider les autres, je veux sauver les autres, il faut déjà commencer par soi. Et une fois que soi, on est aligné, qu'on a compris comment fonctionner, qu'on a compris comment réveiller notre lumière, comment révéler nos dos, c'est là qu'on peut après dire aux autres, bah, écoute, moi j'ai fait le parcours, j'ai fait le chemin, regarde, je peux t'aider, je peux t'accompagner. Mais d'abord, dans cette phrase, je veux aider et sauver les autres, bon, bah, d'abord, on commence par soi-même. Donc, on a vraiment ces énergies qui sont en mouvement. Moi, je suis très adepte, j'ai beaucoup aimé les enseignements de Dolores Cannon, qui explique très, très bien ça sur la transition qu'on est en train de vivre sur le plan énergétique. Et il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai qu'elle expliquait qu'il allait y avoir deux mondes un petit peu en parallèle qui allaient vivre pendant ces années. Et c'est effectivement ce que l'on vit. On attendait, on pensait que ça allait être hyper concret, hyper dans la matière. Non, en fait, c'est très énergétique. C'est-à-dire qu'il y a deux ensembles de populations qui se confrontent un peu en ce moment. Ceux qui ont compris, qui veulent s'éveiller, qui veulent quitter cette matrice fréquentielle qu'on nous impose et qui est très noire et qui est très violente, qui est très dans la peur. Et ceux qui ont pris conscience qu'il n'était pas qu'un corps physique, qu'il n'y avait pas que ce monde que l'on voit avec nos yeux, mais qui avait une autre dimension plus grande, qu'on était d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres humains. Et quand on comprend ça, on s'ouvre sur un champ qui est énorme, qui est immense. Et là, c'est là qu'on peut faire changer les choses, c'est là qu'on peut créer un nouveau monde, créer de nouvelles lignes de temps. Alors ça peut être très impressionnant parce que ceux qui commencent à s'intéresser à ça, à se dire, ah mais il y a des dons, mais il y a une vie après la mort, mais il y a un autre univers qui dépasse nos murs, qui dépasse notre propre planète. Oui, ça peut être angoissant parce que c'est vrai que quand on considère
Juste, notre cerveau humain, il n'est pas fait programmé pour comprendre ce que c'est que l'éternité. Il n'est pas fait programmé pour comprendre ce que c'est que l'immensité. Il n'est pas fait pour comprendre qu'il peut lui-même tout choisir, tout intégrer et tout créer, plutôt que d'attendre que ce soit l'extérieur qui le fasse. Mais quand on comprend ça, quand on se met dedans, au début, on a un peu cette sensation de vertige de dire waouh, mais ça peut faire peur parce que ça peut paraître très dans l'inconnu. Puis en plus, il faut savoir que ça fait tellement longtemps qu'on nous bassine avec les interdits, c'est-à-dire qu'on en a peur de ça. Il faut savoir c'était il n'y a pas si longtemps, on brûlait les sorcières, les guérisseurs, les magnétiseurs, ils étaient pointés du doigt. Il y en a plein qui ont vraiment très très mal fini. Donc ça aussi, c'est engrammé dans nos cellules, dans nos mémoires collectives, et ça fait peur parce que d'aller là-dedans, c'est un peu aller contre nature, contre ce qu'on a appris dans notre culture, dans nos religions depuis des millénaires et des millénaires. Donc c'est complètement ce switch. Mais justement, les énergies du moment, en ce moment, cette opportunité qu'on a, on peut le faire très rapidement, on peut monter très vite en vibration et vraiment changer ce qui nous est présenté. Donc, au lieu de passer son focus et son énergie sur le fait que je vais râler parce qu'il y a ça qui se passe, parce que on nous augmente les impôts, parce qu'on nous fait peur avec la guerre, parce qu'on nous fait peur avec CMI, d'accord. Bah toi, à ta dimension, à ton échelle à toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour ne pas nourrir ça? Justement, pour aller à l'encontre de ça, si ça ne te convient pas, qu'est-ce que tu vas mettre en place qui va pouvoir créer quelque chose de différent, de plus lumineux, avec qui tu vas pouvoir te regrouper, avec qui tu vas pouvoir créer d'autres systèmes qui vont te correspondre et qui vont être beaucoup plus dans l'humanité telle qu'on la conçoit, l'humanité qui est une humanité pardon, de cœur. Donc on laisse tomber un petit peu tout ce mood ambiant qui est complètement pourri et qui est juste là fait pour te plomber et pour te maintenir dans cette matrice hyper négative. Accepte d'en sortir. Imagine que ce soit une roue, comme la roue des incarnations, etc., qui tourne, qui tourne. Et à un moment donné, c'est à toi de faire le choix d'à quel moment tu sors de cette roue, tu prends un autre sentier, un sentier peut-être qui peut te faire peur, mais aie confiance parce que de toute façon, si tu as choisi d'être là en ce moment, en cette période, c'est parce que ton âme était prête à participer à ce changement. D'accord? Alors oui, il y a beaucoup de départs. Oui, il y a beaucoup de cancers, on apprend beaucoup de décès, on apprend beaucoup de maladies, il y a beaucoup de gens qui meurent en ce moment. C'est comme ça parce que ce sont nos choix d'âme. L'âme, elle choisit, enfin toi, tu choisis ou pas de suivre cette transition, de suivre ces changements. Tu veux y adhérer, tu veux pas y adhérer. Et comme nous sommes immortels, de toute façon, ce n'est qu'un déménagement, c'est juste que l'âme passe sur un autre plan. Elle va aller progresser ailleurs, que ce soit sur une autre incarnation, sur une autre planète, sur une autre fréquence, peu importe. Chacun a son rythme et chacun son chemin. Donc il n'y a rien de négatif dedans, il y a juste un positionnement à avoir, des choix à faire, de te dire, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de voir se manifester? Quel est le monde que tu voudrais autour de toi? Quel est le monde que tu veux créer pour tes enfants? Et dans chacune de tes cellules, de le vibrer. Donc, on se dit souvent dans la pensée créatrice, c'est déjà de rêver notre vie avant qu'elle puisse se matérialiser, mais c'est tout à fait ça. Ça peut paraître très simple et on va se dire, ah, ouais, si c'était aussi simple, ça saurait. Mais oui, sachez que tous ceux qui ont réussi, tous les success stories qu'on peut voir autour de nous, ce sont d'abord des personnes qui ont rêvé leur succès, qui ont rêvé leur réussite, qui ont rêvé leur vie, qui voulaient que ce soit comme ça et qui ont tout fait, tout donné dans leur énergie pour que ça se passe comme ça. Ce n'est pas tombé comme ça tout cuit, hein, faut pas croire. Mais quand on comprend comment ça se passe au niveau vibratoire, que c'est déjà quand tu vibres que tu peux créer, que tu peux matérialiser, tu vas voir que c'est une nouvelle liberté qui s'offre à toi. Et n'oublie jamais qu'il n'y a de limites que celles que toi tu te crées, que celles que toi tu te donnes. Les limites, entre guillemets, n'existent pas, puisque quand on se connecte à l'autre plan, quand on est dans le subtil, quand on arrive à voilà, avoir une expansion de conscience, pardon, tu te rends compte effectivement que les limites n'existent pas, que c'est nous qui les créons ici sur Terre. Donc garde ça en tête que tu peux dégommer tes propres limites, tu peux y arriver et c'est surtout que en ce moment, la période énergétique que l'on est en train de vivre, elle est très propice à ça, elle t'aide complètement là-dedans parce que les fréquences augmentent assez pour que tout se matérialise très vite. Avant, il fallait des années pour vraiment voilà, c'était très lourd comme énergie basse, on parlait de la 3D, etc. C'était un peu plus long à manifester. Aujourd'hui, ça va très vite. Tu penses quelque chose, tu mets de l'énergie dedans, ça se produit, ça se réalise très très vite. Si tu as des questions sur ces sujets, je te laisse mettre des commentaires sous la vidéo et sinon à bientôt.